Pour finir cette session, je vais accueillir une femme très dynamique qui est fondatrice de l'agence de conseil en marketing et communication Corpoé et qui a été récemment gratifiée du prix de la femme communicante de l'année en région Rhône-Alpes. Je vous prie d'accueillir Corinne Laprat. Alors, je voudrais d'abord remercier Rime de son accueil et de tout ce qu'elle a fait pour moi depuis 4 mois. Parce qu'elle m'a appelée en fait, au mois d'août en disant « Vous voulez pas être speaker à la TEDx, INSA ?» J'ai dit « Mais bien sûr, je rêve de ça, je ne sais pas de quoi je pourrais vous parler. » Eh bien, je crois que ce que j'ai envie de raconter comme histoire, ça serait « Pourquoi faut-il aimer les innovateurs ?» Alors, certains d'entre vous peuvent se dire « C'est une drôle d'idée tout de même. » Parce qu'après tout, tout le monde mérite d'être aimé, pas seulement les innovateurs. Et vous auriez parfaitement raison. Simplement, votre présence ici ce soir le prouve. Pour changer le monde, il faut donner la parole aux innovateurs. Comme cet après-midi, où un grand nombre de speakers est venu partager avec vous leur vision et leurs convictions. Et donner la parole, est-ce que ça n'est pas déjà une preuve d'amour ? Les innovateurs, je pourrais dire que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Mon père, valeureux, intrépide, a été le médecin de l'expédition au Makalu en 1955, donc c'est à peu près le paléolithique pour vous. Le Makalu, c'est le 5e sommet du monde, une magnifique pyramide en Himalaya, à quelques portées de l'Everest. Et avec l'Annapurna 1950 de Louis Lachenal et Maurice Herzog, il fait partie des 2 sommets de plus de 1000 mètres qui ont été conquis par des cordées françaises. Alors à l'époque, il s'agissait vraiment d'expéditions, à la fois sportives et scientifiques. On allait non seulement gravir un sommet, mais on allait aussi tester du matériel pour l'aéronautique. Et inutile de vous dire que l'équipement était extrêmement sommaire. On partait pour plusieurs mois. On ne connaissait pas le GPS, le téléphone satellitaire, le lyophilisé, le Gore-Tex. Donc vous imaginez dans quel confort on était pour ces expéditions. Alors ce qu'il faut que vous sachiez tout de même, c'est que l'équipe du Makalu a ramené des photos les photos de traces du Yéti. Et oui, je les ai ces photos. Et donc forcément, mon père, médecin, a eu sa part du mythe. Alors avec mes frères et sœurs, il nous a élevés dans le culte des explorateurs de tout poil. Savants, sportifs, conquérants, utopistes. Comme la petite Adora tout à l'heure, j'ai su qui étaient Marie Curie, Alexandra David-Néel, Lavoisier, Walter Bonatti, Berlioz. J'ai su avant finalement d'avoir un tourne-disque qui étaient ces gens-là. Et bref, j'ai compris très très vite qu'il me faudrait trouver à moi aussi mon terrain d'aventure. Et j'ai vite compris que ça ne serait ni l'espace, ni les pôles, ni la mer, ni la science. Et finalement, c'est devenu l'entreprise. J'ai accompagné de nombreux projets stratégiques de développement, de croissance externe, de transformation. J'ai même créé mon entreprise en 2006 et j'ai rencontré de nombreux chefs d'entreprise, de nombreux porteurs de projets et j'ai appris énormément de choses à leur côté. La première, c'est qu'il y a vraiment de multiples manières d'innover et c'est ce qu'on aura compris aussi cet après-midi en écoutant tous les speakers. On peut innover par la technologie, on peut innover par les process, par la distribution, par l'usage, par le management, par le social. Évidemment, les labos de l'INSA sont pleins d'innovateurs en puissance. Mais quel que soit le type d'innovation, tous ces innovateurs, ils ont quelque chose en commun. Et ce quelque chose, eh bien, c'est un état d'esprit de pionnier. Et justement, la crise oblige les entreprises aujourd'hui à être à la fois inventives, agiles, solidaires, frugales. Et ce sont autant de caractéristiques que l'on retrouve chez les pionniers, chez les innovateurs. Alors il y en a bien d'autres de ces caractéristiques. Et justement, ce que je vous propose là, ce soir, eh bien, c'est de les partager avec vous, parce que vous allez voir que ce sont autant de raisons d'aimer les innovateurs.
Le monde a besoin des innovateurs parce que, finalement, ils partagent avec les entrepreneurs 5 caractéristiques. Ils deviennent d'ailleurs des entrepreneurs, soit en créant leur propre entreprise, soit en essaimant à partir d'un grand groupe, soit en étant intrapreneurs à l'intérieur d'une entreprise. Alors cette première caractéristique, si vous avez bien écouté tous les orateurs avant, à votre avis, c'est laquelle? Une évidence. L'optimisme, ça va venir. La première, c'est la créativité, évidemment. Elle va de soi. Alors la créativité, ça permet quoi? Ça permet d'abord, évidemment, de générer des nouveaux avantages concurrentiels, des innovations de rupture parfois, ou des nouveaux usages. On peut dire ce qu'on veut de Facebook, mais il est évident qu'on s'est retrouvé avec Facebook avec une révolution dans la notion même de réseau social. La créativité, ça permet aussi de générer de la valeur, des emplois, sous réserve qu'on trouve évidemment le bon modèle économique, et ça prend parfois un petit peu de temps. La deuxième, c'est l'autoréalisation de soi et le dépassement de soi. Rappelons-nous Steve Jobs, obligé de quitter Apple en 1985, réembauché 11 ans plus tard, et qui, une fois en place, mènera tous ces projets que vous connaissez et tous ces succès dans la mobilité. Donc c'est ça aussi le dépassement de soi. Troisième caractéristique, je l'ai entendu, c'est l'optimisme. Et l'optimisme, il en faut. Ça, il en faut. Alors j'ai eu la chance de rencontrer Gérard Mullier, fondateur du groupe Auchan il y a plus de 50 ans. Il a mis 3 ans pour trouver le bon modèle économique pour ses supermarchés. Alors, moi, je lui ai dit, vous avez quand même créé des dizaines d'entreprises, parce qu'après Auchan, il y a eu beaucoup d'autres choses, les Kiabi, Flunch, Cultura, etc. Alors je lui ai dit, finalement, pour qu'une entreprise commence à exister sur son marché, il faudrait combien de temps? Et là, il m'a répondu, mon petit, toujours le petit de quelqu'un, mon petit, il faut entre 7 et 14 ans. Donc il vaut mieux être optimiste. Autre caractéristique, c'est la prise de risque. Alors, on prend des risques à la fois par optimisme, par conviction et aussi par obligation. Le premier risque, c'est le risque financier, évidemment, parce que pas un banquier, pas un investisseur ne misera sur votre projet si vous-même, vous n'avez pas montré que vous y croyez en y mettant quelque argent. L'autre risque, c'est le risque de carrière, parce qu'évidemment, quand on va dans l'innovation, vous l'avez compris, on peut aussi échouer. Et en France, c'est le genre de choses qu'il faut savoir expliquer dans un CV. Et le troisième risque, c'est le risque personnel, parce qu'évidemment, l'engagement de l'innovateur n'est pas toujours très très bien compris de son entourage familial et amical, on y reviendra. Et la dernière caractéristique, celle que j'ai appelée l'immunité, elle est super intéressante, parce que figurez-vous que les innovateurs, ils sont en très bonne santé. Je me réfère au premier observatoire de la santé des dirigeants de PME, et les conclusions sont super intéressantes. En fait, l'environnement du chef d'entreprise, l'environnement d'innovateur qui entreprend, eh bien, il est extrêmement pathogène. Le stress, les aléas, évidemment, du carnet de commandes, les tensions de trésorerie, l'incertitude sur les revenus, la solitude. Donc, il devrait être extrêmement stressé, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il y a des éléments très positifs qui viennent contrebalancer ça. Et un de ces éléments très positifs, eh bien, c'est le sentiment de maîtriser son destin. Et alors moi, en tant que citoyenne, je suis extrêmement contente de savoir qu'ainsi, eh bien, nous faisons des économies, évidemment, sur nos dépenses de santé. Alors, au-delà de ces 5 caractéristiques que nous venons de voir, le monde a besoin de ces innovateurs parce que plus que les autres entrepreneurs, plus que le reste de la population, eh bien, ils réunissent 6 aptitudes à la fois utiles et rares. On l'a entendu déjà tout à l'heure. Alors vous allez reconnaître un personnage, j'imagine. Vous voyez qui c'est? 1954, exactement, l'abbé Pierre. Donc, première qualité, première aptitude de ces innovateurs, ce sont des rebelles. Alors, il y a une vingtaine d'années, j'ai lu un bouquin que vous pouvez encore trouver, je pense, dans les sites de livres d'occasion. C'est le Chaos Management d'Hervé Seriex. Et il y a une phrase que j'ai adorée dans ce livre, c'était « Les innovations sont des désobéissances qui ont réussi ». Alors, moi qui aime désobéir, évidemment, j'étais très très contente de trouver cette citation. Mais si on regarde l'économie collaborative, qui consiste
donc à mettre à disposition, ces économies où l'usage d'un bien ou d'un produit prédomine sur la possession ou la propriété, donc c'est le cas de covoiturage.com, c'est le cas aussi de My Major Company, eh bien évidemment, ces économies collaboratives n'auraient pas pu naître d'une activité mature. Trop de risques, trop d'enjeux. La deuxième aptitude, alors ça je l'admire beaucoup parce que ça je pourrais faire tous les efforts que je veux, je sais que je ne pourrais jamais faire ça. C'est la capacité que les innovateurs ont à imaginer des applications aux innovations technologiques. Alors, je voudrais simplement partager avec vous deux projets de start-up que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Il y en a une, c'est Hightech Care. Donc, ils ont tout simplement utilisé les ultrasons thérapeutiques dans la prise en charge du glaucome. Et la deuxième, c'est Jet Metal Technology, créée en fin d'année d'études CPE par un étudiant et qui utilise un procédé de pulvérisation de solutions aqueuses pour la métallisation pour l'industrie. Ce sont deux start-up lyonnaises dont vous entendrez parler, j'en suis sûre. Troisième aptitude, c'est la vision globale. Et là, je vous renvoie au site novacité.com. Novacité, c'est le dispositif d'accompagnement aux entreprises innovantes qui est animé par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Novacité a fêté ses 25 ans cette année, a à cette occasion édité un livre de portraits qui raconte des histoires d'innovateurs. Eh bien, allez lire ces histoires, et qu'est-ce que vous découvrirez? Eh bien, c'est qu'un grand nombre de start-up, finalement, développent des projets globaux. C'est-à-dire que ce n'est pas Lyon, Rhône-Alpes, France, Europe, monde. Ce sont tout de suite des projets qui doivent aller à l'international. Alors, ça n'est pas sans conséquence sur les ressources nécessaires pour arriver à ce qu'on appelle le time to market partout dans le monde. Ça demande à la fois des ressources humaines et évidemment des ressources importantes sur le plan financier. Et ça, il faut peut-être qu'on apprenne aussi à le faire en France. Mais c'est évidemment très intéressant. La quatrième aptitude, vous l'avez reconnu, lui? Oui, Vercingétorix. Alors, est-ce qu'on se rappelle qu'il a perdu? Il a perdu Vercingétorix, et pourtant, tout le monde le connaît. Alors là, justement, je voudrais vous parler de résilience. On l'a entendu. L'échec est l'hypothèse la plus probable dans les projets d'innovation. La résilience est la capacité que nous avons à surmonter cet échec et à nous tourner vers un nouvel avenir. Eh bien, c'est incroyable, mais Franck Ribou, président de Danone, nous a dit l'année dernière que la résilience était devenue la première des qualités qu'il demandait à ses managers dans son groupe. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire la capacité à rebondir malgré les difficultés. Et celui-là ? Marco Polo, exactement, il est bon, hein, lui, il est bon, Maxime, là, au premier rang. Donc c'est bien Marco Polo. Et là, c'était pour exprimer la coopération. Alors les coopérations, c'est indispensable pour les innovateurs. Pourquoi? Parce que très souvent, leurs projets sont extrêmement complexes. Complexe, ça veut dire qu'on a besoin de partenariats. Ça veut dire aussi qu'on va parfois outsourcer de l'innovation. On a besoin de financement aussi souvent. Et ça tombe bien, parce que les innovateurs, très souvent, sont issus du milieu scientifique où on a déjà la culture du partage, donc la culture de la collaboration. Et la dernière aptitude, là vous l'aurez tous reconnue évidemment, c'est Bonaparte. Et Bonaparte, il a une aptitude intéressante, eh bien, c'est qu'il savait faire confiance au talent des jeunes générations. Alors, ce qui est très intéressant justement, c'est que les innovateurs sont sur des marchés qui sont en général nouveaux, où il n'y a pas de modèle. Et sur ces marchés, on a surtout besoin d'idées, d'agilité, d'engagement, de polyvalence et beaucoup moins de savoir-faire, d'expérience et de process. Il y a un moment où on en a besoin, mais ce n'est pas forcément au démarrage. Citons tout simplement Canal+, à ses débuts. Je pourrais citer Vente Privée, Price Minister, Spotify et Robopolis, tout simplement à Lyon. Alors parfois je me dis, imaginons seulement un monde qui serait à l'image des innovateurs. Plus optimiste, plus créatif, plus audacieux, plus résilient, plus coopératif, plus jeune et en meilleure santé. Est-ce que tout ça, ça ne vous donne pas un peu envie de les prendre dans les bras? Car, il y a une chose qui est évidente, c'est que ces innovateurs aux aptitudes singulières, ils passent quand même des moments difficiles. Et donc, ils ont besoin qu'on les aime. On l'a dit, la vallée de la mort, c'est pas rien. Hein ?
Il faut du temps avant de trouver le bon équilibre entre produits, marché, moyens financiers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'existent toutes les structures d'appui, reconnaissance par des prix de la recherche, les incubateurs, Créalis, juste à côté de chez nous. Et dans cette course, justement, contre la montre, les innovateurs ont besoin d'amour. Mais les aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas les embrasser sur la bouche tous, hein? Non. Alors, ça veut d'abord dire les comprendre. Ah oui, parce que les innovateurs, ce ne sont pas forcément des copains hyper disponibles, hein. Ils sont souvent monomaniaques. Ils peuvent passer d'exaltation vertigineuse à des doutes tout aussi vertigineux. Et ça, il faut le supporter. Il faut aussi leur apporter un peu de reconnaissance. Il y en a parmi vous, là, des innovateurs. On ne les a pas vus, on ne les a pas reconnus parce que ce n'est pas marqué sur leur front. Mais c'est peut-être eux, là, qui portent la Twizy ou le Babylone de demain. Donc il faut leur apporter un peu de reconnaissance. Les aimer, c'est aussi les encourager, les soutenir. Alors c'est parfois pas grand-chose, les écouter, leur donner quelques conseils, partager des expériences, ça commence aussi comme ça. Et puis, il faut aussi les aider, alors en espèces, selon vos moyens, mais il y a des sites où vous pouvez donner quelques euros. Et puis, ça peut être aussi de leur apporter, alors parfois c'est simplement de les héberger quand ils sont à Paris ou de les héberger ailleurs quand ils vont voir des clients. Ça peut être de faire un peu de développement pour eux, leur donner un contact utile que vous pouvez avoir. Des tas de petites choses qui ne sont pas valorisées mais qui sont extrêmement importantes quand on démarre un business difficile. Et puis, le plus important que vous pouvez faire pour eux, eh bien, évidemment, c'est de leur faire confiance passionnément. Osez tester leurs idées. Devenez leurs clients quand vous serez en entreprise ou si vous êtes déjà en entreprise. Osez devenir leurs collaborateurs si l'occasion se présente. Donc vous l'avez compris, ces innovateurs qui explorent de nouveaux mondes, on en a beaucoup entendu parler cet après-midi. Eh bien pour moi, ce sont les aventuriers de demain. Ce sont les aventuriers d'aujourd'hui et de demain. Alors on a parlé évidemment des deux Insaléens qui sont en tête du Vendée Globe, parce qu'on a parlé de François Gabard, mais il y a aussi Armel Lecléache, autre Insaléen, de Rennes cette fois-ci, je crois. Le monde a besoin d'eux pour les valeurs qu'ils portent, et tout simplement parce qu'ils sont capables de concevoir et de construire notre futur. Alors j'ai envie de vous dire, essayez. Essayez d'être un innovateur, un jour, un mois, un an, et vous verrez à quel point votre monde s'en trouve transformé. On a tous une idée. Et Gérard Mullier, il m'a dit un truc super aussi un jour. Il m'a dit, attention, quand vous avez une idée qui vous traverse la tête, ne la laissez pas partir, c'est trop dommage. Faites-en quelque chose. Alors moi, j'ai un autre conseil aussi à vous donner. Vous qui êtes en train de réfléchir à votre avenir, ce que vous aimez faire, faites-le. Faites-le le plus souvent possible. Et finissez par vous faire payer pour le faire. Je vous souhaite, il y en a qui pensent à des trucs, mais c'est pas ce qu'on croit. Non. Je vous souhaite de devenir des innovateurs, je vous souhaite d'en rencontrer, je vous souhaite de travailler avec eux ou pour eux, je vous souhaite en tout cas de vivre avec eux de longues et belles histoires. Voilà, je voudrais vous dire merci. Et si vous êtes assez chaud, est-ce que vous êtes assez chaud? Ouais. Est-ce que je voudrais juste voir des bras qui se lèvent pour ceux qui se reconnaissent un peu dans des profils innovateurs? Ok, alors les autres, est-ce qu'on peut leur dire qu'on les aime? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord pour qu'on leur dise qu'on les aime? Ouais. Alors, vous le dites avec moi. On vous aime. Plus fort encore. On vous aime. Encore plus fort. On vous aime. Voilà, merci beaucoup.